personnalité, on n'a pas eu ce truc pour nous faire surpasser et nous permettre de gagner ce soir. Et puis, on n'a pas eu de lien dans notre jeu. On n'a pas pu conserver le ballon, déséquilibrer cette très bonne défense, cette très bonne assise défensive de l'Algérie pour pouvoir les gagner. On perd, il faut tirer les leçons de ça très froidement et ne pas reconstruire de mon point de vue parce que le groupe il est déjà là. Il faudrait qu'on le consolide. Il a appris de cette CAN. Il faudra avec ce jeune groupe là, plein de potentiel, rebondir tout de suite pour avoir des lendemains meilleurs parce que c'est un groupe qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction dans un passé, dans un futur proche. Mais là, la déception est là. Alors, les Sénégalais... Cette satisfaction, quand même, on l'attendait maintenant. Parce que sur ce qu'on a vu, il y a des joueurs de qualité dans cette équipe. Mais on va reparler du coaching. Et je me tourne vers Mamel. Les changements qui ont été effectués, on se pose des questions. Sadio Mané qui était dans son match, on le sort. Le changement de Pape Kouli, dépositaire du jeu, les balles arrêtées, on le sort. Comment analysez-vous ce coaching? On se pose des questions. Merci. C'est vrai qu'on s'est posé, moi je me suis posé des questions lorsque Pape Kouli puis Sadio sont sortis. Comme tu dis, c'était les dépositaires du jeu. Ce sont eux qui étaient capables un peu de tenir le ballon au niveau de l'attaque. Ils étaient surveillés comme du lait sur le feu par les défenseurs algériens. Je crois qu'ils ont été soulagés quand on les a fait sortir. Je n'ai pas trop bien compris, surtout les substitutions et les changements par ceux qui les ont changés, qui n'avaient pas la possibilité de faire le travail qu'ils faisaient. Voilà. On a vu un Papis qui n'a pratiquement pas reçu de ballon, qui n'a pas eu de ballon, avec un jeu hasardeux qu'on a. D'ailleurs, on a fait allusion, je crois, sur le premier match contre le Ghana. Puis après, ça se sentait déjà contre l'Afrique du Sud, avec des ballons, beaucoup de déchets sur les ballons qui partaient du milieu de terrain. Et c'est vrai que là, c'est vraiment le summum avec cette équipe qui a montré un peu toutes les limites sur le plan de la construction offensive et particulièrement aussi sur la solidité défensive, pratiquement, parce qu'on a pratiquement encaissé un peu le même style de but chaque fois, avec une défense qui était parfois absente. Encaissement de but pratiquement en début de match. Voilà, je parlais de cette concentration qu'il fallait particulièrement, une surveillance qui n'était pas très serrée des défenseurs sur une balle arrêtée, un coup franc lointain, qu'on nous prenne un but. C'est vrai que la défense n'a pas pu, là, réaliser un peu le travail efficace qu'on attendait d'elle. Et au plan offensif, l'entraîneur s'en était plein, mais je n'ai pas senti un peu de mieux par rapport au match contre l'Afrique du Sud. Et je pense que c'est une défaite méritée. En tout cas, l'Algérie a fait son match parfait pour se qualifier, rien à dire. Et comme le dit Moussa, pourtant, c'est des jeunes, comme vous l'avez dit aussi, pétris de qualité. Moi, je pense que aujourd'hui, c'était un match d'entraîneur. Et Gourcuff l'a remporté sur Giresse. Ouais, et de grande déception, hein, Alain Giresse. Jérôme, on va encore se poser des questions sur ses choix. On en a beaucoup parlé pendant les éliminatoires. Il n'y a jamais eu de 11 types. Alain Giresse n'a jamais aligné un 11 types, 2 matchs de suite. Aujourd'hui encore, des choix douteux, hein, on va confirmer. Finalement, où se trouve le problème? Moi, le problème, je crois que c'est bon, il donne l'occasion aux uns aux autres de taper encore sur lui, parce que c'est vrai que durant les qualifs, on se posait beaucoup de questions sur la manière de diriger cette équipe-là. On a l'impression que, bon, pendant les matchs de préparation également, c'est vrai, il a essayé tout le monde. On peut lui faire le reproche de mettre les uns et les autres pour étalonner ses joueurs. Mais il ne faut pas attendre, une fois arrivé à la Coupe d'Afrique des Nations, pour essayer des hommes et des formules. Ce qu'il a fait. Le premier match, on a vu ce qui s'est passé. Il y a une révolte qui a été sonnée et que les joueurs sénégalais sont arrivés à bout du Ghana, même si on pariait sur un nul. Mais après l'Afrique du Sud, on commence à avoir des doutes. Moi, personnellement, j'ai eu des doutes quant à la capacité de notre équipe à aller très loin contre l'Afrique du Sud. J'ai dit, peut-être que, vu la fréquence des matchs, on verra si, effectivement, ils en sont capables de venir à bout de cette équipe d'Algérie. Mais sur le terrain, ce qu'on a vu, deuxième période, zéro occasion de but. Deuxième période. Et pourtant, l'Algérie était presque à volo. Une équipe du Sénégal qui n'était pas capable de faire le nécessaire, manque d'efficacité terrible, ce qui est surprenant d'ailleurs, parce qu'on a eu des éléments pour ça, des hommes, pour arriver à bout de cette défense algérienne qui n'était pas super hermétique. On l'a vu.
sur certaines prises de balles de Sadio Mané notamment, dont on regrette la sortie. Il a provoqué beaucoup de fautes. Absolument. Voilà un garçon qu'on aurait pu laisser sur le terrain, il aurait au moins une balle sur laquelle un Algérien ferait faute, ou alors lui, il ferait la différence face au gardien de but. Ah ouais, son changement contredit un peu... Alors, donc, son turnover qu'il a voulu instaurer, ok, on est d'accord que tout le monde joue, qu'il fasse jouer tout le monde, mais un turnover ne s'explique pas quand il y a une ossature sur place qui peut faire le travail. Donc, il ne faut pas venir en Coupe d'Afrique des Nations, je suis désolé, pour essayer des formules et des hommes. Ouais. Alors, on reparle un peu du changement de la sortie de Sadio Mané, parce que quand même, après le match contre l'Afrique du Sud, Giresse avait dit, Sadio Mané, c'est le genre de joueur qui, sur une action, peut régler, modifier le sens du match. Alors, pourquoi le sortir finalement, puisqu'il a cette possibilité-là de régler, voilà, sur une action, de marquer un but ou de changer le... Oui, c'est qu'entre ces déclarations et ce qui se passe sur le terrain, il y a décalage. Même si on sait qu'à un moment donné, Sadio a énormément été sollicité, il a énormément reçu de coups, il a fait des duels qu'il a gagnés malgré son état, et c'est lui qui disait effectivement que Sadio devait revenir dans la compétition, qui était resté quelque temps, 15 jours sans s'entraîner, etc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il avait sous la main quelqu'un qui pouvait faire ce travail qu'on attendait de Sadio, ou qui pouvait, comme l'a dit Jérôme, apporter un peu, disons, ou créer des situations de but devant. Mais je pense que la grande carence, à mon sens, a été particulièrement dans le travail d'élaboration à partir du milieu de terrain. C'est là qu'on a pêché. Ils ont reçu des balles, de longues balles, de longs ballons qui n'avaient pas de destinataire, avec des défenseurs qui se sont régalés. Et ils n'ont pas reçu un seul ballon dans le dos de la défense, parce que justement, il n'y a pas de milieu de terrain qui ait pu percer et qui ait pu un peu offrir de bons ballons. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est des ballons, comme on dit, de combat qu'ils ont reçus. Ils se sont usés à ça et on n'a pas produit de jeu au milieu du terrain et dans les actions offensives. Ouais. C'est ça qui est désolant. Et il ne le méritait pas. Et ça, on le voyait déjà depuis les éliminatoires. L'équipe du Sénégal a des problèmes quand elle a devant elle une défense renforcée. Comment passer cette mobilité pour pouvoir passer le jeu de passe, on a ce problème. Et il n'y a que Sadio, et ce qui faisait dire à certains qu'on avait une dépendance, une Sadio Mané dépendance. Effectivement, on l'a vu quand Sadio joue. Le Sénégal a quand même gagné face au Ghana sans Sadio Mané. Sans Sadio, mais ce n'est pas le même, ce n'est pas la même équipe. Parce que ce qu'il est capable de faire sur son côté, on n'a pas le pendant sur l'autre côté. C'est quelqu'un qui, à lui seul, peut déstabiliser toute une défense avec des dribbles, avec des trucs. Et les Algériens l'ont su. Quand ils ont marqué le but, ils ont coupé toutes nos lignes de passe, ils ont commencé à faire des fautes sur nous pour éviter qu'on puisse avoir du lien dans le jeu. Donc ils ont bien joué leur match sur le plan tactique, comme il l'a dit M. Sow, c'était un match de course. Il fallait qu'il marque tout de suite, ça change les rôles et après il fallait casser cette dynamique sénégalaise. On était obligé pour transpercer cette défense-là de jouer long. C'était pas précis et ce qui fait qu'on n'a pas eu de véritables occasions pour nous permettre d'égaliser et de revenir dans ce match-là. Ouais. Alors est-ce que finalement c'est pas contre l'Afrique du Sud que le Sénégal s'est éliminé? Oui, absolument. On n'aura pas gagné. Oui. Ce match-là quand même était à notre portée. Je veux dire sur l'affiche, mais sur le terrain, là également on s'est rendu compte qu'on n'a pas fait preuve de vigilance et de courage dans le jeu. Parce que les Sud-Africains ont pris le jeu à leur compte. Et c'est nous qui courions derrière les porteurs de ballon sud-africains. Ouais. Ils ont eu le toupet, pardonnez-moi, d'avoir de créer des occasions dans notre axe de but, en s'approchant des 20 mètres, en quittant des 20 mètres pour les 16 mètres. Et là, il y a eu pas mal d'occasions qui se sont créées, les Sud-Africains. Nous, épisodiquement, on s'est fait dangereux. Bon, c'est des ballons longs qui arrivent et puis on catapule dedans. Mais sur l'ensemble du jeu, on a été battus. Battus d'où donc l'inefficacité d'un coaching qu'on a déploré, c'est vrai, depuis très longtemps. Certainement, il y a eu des devins quand même. Des gens, ils ont imaginé depuis le départ qu'avec ce système de jeu, on n'irait pas loin. Donc on est arrivé peut-être pas au bon port, mais on s'est dit quelque part 90 minutes durant, on va dire, bon, ils n'ont rien fait pour gagner. Ouais. Il n'y a plus d'occasion. On se disait après 45 minutes tiers non. Oui, après 45 minutes de jeu, mi-temps 11-0, deuxième période, Mamasso me disait dans un souffle que oui, ils vont peut-être revenir. Les Algériens, ils vont essayer de mettre la pression. Ils n'ont pas eu la pression, au contraire, ils ont eu la trouille. Ils sont restés derrière, ils ont attendu. Le Sénégal a mis la pression, mais occasion zéro. Parce qu'on n'a pas produit du jeu. Encore heureux qu'on n'ait pas pris le but sur le billard envoyé par Karamoj. Alors, messieurs, finalement,
et là je vais charger la direction technique, est-ce que ce n'est pas le moment de s'asseoir, comme l'avaient fait les Allemands en 2004, de s'asseoir autour d'une table, de retravailler un peu les bases du football sénégalais? Parce que quand même, on a le sentiment que c'est de la compétition par compétition. À chaque fois, on a peut-être une équipe spontanée où quand on commence à construire, il y a quelque chose qui vient casser un peu la dynamique. Est-ce que ce n'est pas le moment de s'asseoir et de nous projeter vers l'avenir, de voir un peu comment donner une identité à notre football et tout ce qui va avec? Parce que quand même, on est en train d'accumuler, le Sénégal est en train d'accumuler les échecs depuis quelques années. Depuis 2008, c'est un cycle infernal. Oui, c'est vrai. Après chaque campagne, déjà, il faut faire une évaluation. Même si on avait gagné, il fallait faire une évaluation pour voir où est-ce qu'on va, pour regarder, recadrer, revoir les orientations. Mais de mon point de vue, je sentais un plan qui était là. Parce que tous ces joueurs-là, pour la plupart, on les a vus dans les sélections jeunes. Et on a un bon groupe aujourd'hui. Le problème, c'est peut-être le casting, c'est ailleurs qu'il se pose. Mais le groupe, il est là. Il a été produit. Et effectivement, on a matière à faire quelque chose dans ce football-là. Maintenant, c'est un groupe qui est allé apprendre. Et qui a montré sur cette compétition les limites objectives de ce qu'elle savait faire. Ça veut dire que les éliminatoires, c'est pas la compétition, c'est pas la haute compétition, parce que là, on a rencontré les meilleurs et on a vu ce que ça a fait. Donc maintenant, il faudrait apprendre de tout ça, ne pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il faudrait recadrer, voir ce qui a été bon, continuer avec ce groupe-là, parce que de mon point de vue, c'est un groupe qui est très jeune, qui a de la compétition et qui vient d'apprendre d'une autre compétition. Si on les verra peut-être dans une autre CAN, ce sera un autre comportement. Donc vraiment, voilà un peu pour moi cette note d'espoir, après cette déception énorme que nous avons tous, mais cette lueur, ce potentiel qu'on a, avec quoi on peut faire quelque chose de bien dans un futur proche. Moussa, il parle comme un homme d'église. C'est bien, c'est très bien. Mais voilà des garçons qui interviennent dans d'excellentes conditions. Jérôme, je t'interromps. On laisse Mamosso développer. Ensuite, je viens à toi. Ce goût amer dont on parle, que nous ressentons tous, moi je le situe, il a raison, je ne le situe pas au niveau de la qualité des joueurs. Incontestablement, dans cette CAN, je crois que nous avons des équipes qui ont des joueurs qui évoluent au plus haut sommet, dans les grandes équipes européennes. Donc, ce n'est pas à ce niveau que ça se pose. C'est plutôt le fait d'avoir des joueurs de cette qualité et de ne pas avoir produit du jeu. Et je pense que si on avait été éliminé en ayant produit du jeu, en ayant joué, en ayant créé des choses, on aurait peut-être eu moins mal. Mais c'est que là, par rapport à la qualité du groupe et des joueurs qu'on a, nous n'avons pas produit un jeu qui ait pu être à la hauteur de nos ambitions par rapport aux joueurs qu'on a. C'est ça qui fait plus mal. Oui. Alors, Jérôme, oui, moi, je vais te poser une question parce que j'ai pris un mot de ce que Mamoussa a dit, casting, un autre de ce que Mamoussa a dit. Le choix, les problèmes se situent ailleurs. Ce ailleurs-là, est-ce que finalement, ce n'est pas au niveau du choix des coachs? Parce que s'il faut payer 20 millions à un coach européen pour produire ce résultat-là, est-ce que finalement ça en vaut la peine? Bon, c'est sûr, quand il parle de casting, l'autre du choix, évidemment, Mamosso parle de choix, il faut suivre le regard. Évidemment, c'est au niveau du staff technique. Mais je dis que si Giresse se trompe, à côté de lui, quelqu'un peut lui dire non, tu te trompes, un aiguilleur. Voilà. Alors, s'il se trompe et que tout le monde... Courbe les chines. Ailleurs en France, non, pas courbe les chines. Ailleurs en France, on dit, on les ministre, sinon, voilà, on prend la porte. Mais non, c'est un staff technique, ça sert à ça. L'entraîneur peut se tromper de bonne foi, et à ce moment-là, il y a au moins 2 cerveaux qui lui disent, mais non, c'est sur le droit chemin. D'autant que ces messieurs-là sont bien payés, ne sont pas des catéchistes, ce ne sont pas le salaire des catéchistes. Ce sont des gens qui sont bien payés, mis dans d'excellentes conditions, comme les joueurs également. Mais alors qu'ils produisent ce résultat-là, mais je dis, c'est catastrophique, c'est décevant. On est tombé de très haut. Les premiers d'ailleurs. Ouais. Très bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, on retiendra la qualification de l'Algérie. Donc l'Algérie qui termine première de ce groupe. Oui, c'est bien ça. Avec 6 points, suivi du Ghana également. Ah non, c'est le Ghana. Non, c'est plutôt l'Algérie qui termine première. Ouais. Ouais. Le Ghana a battu l'Algérie. C'est bien devant. Sur le même nombre de points, ils ont battu l'Algérie. Les Sudaf menaient 11. À la confrontation directe. C'est donc Ghanéens et Algériens qui passent. Sénégal et Afrique du Sud passent à la trappe.
mais quand même, je pense qu'à l'heure du bilan, des choses seront certainement dites et beaucoup de choses devront être réglées. Mais quand même, la CAN continue sur la RTS, la CAN Orange 2015 continue sur la RTS. Demain, on suivra la dernière journée du groupe D avec les face-à-face qui vont opposer la Guinée au Mali et bien sûr la Côte d'Ivoire au Cameroun. Dans ce groupe, absolument rien n'est encore joué. Toutes les équipes ont les mêmes points, le même nombre de points, ont marqué le même nombre de buts, encaissé le même nombre de buts et ce sera bien sûr en direct sur la RTS. Alors avant de partir, les supporters sont là, eux aussi ils ont leur mot à dire, on va leur demander. On va prendre d'abord Paco qui va parler au nom du 12e Gaïndé et ensuite Ngom Drapeau qui va dire un petit mot. Alors laisse-moi voir si le micro est allumé. Voilà, c'est fait. waaw Thierno ñi ngi rafetlu surtout participation bi ñu participer ci CAN bi c'est vrai que am nañ déception mais nag gaynde gi dafa nekk di nelaw rek un jour dina mos a yeewu dañ leen ko gëm te xam ne mi ngi bëgg a yàgg benn bés dina mos a ñëw loolu rek la yal na yàlla gën a boole xol yi surtout di wax ne comme participer nañ ci tamit loolu tamit c'était pas évident yàlla def nañu dem fii lañ yem gis nga ko tey jii ñun ñi waroon nañ fa nekk mais yàlla moo namoon nen waruñu faa yegg tey loolu moo tax gis nga ba fii may wax ak yow tey jii suñu visa génnul kon nga xam ne lu la yàlla boolewul rek mënoo cee bokk yàlla moo ne woon fii la Sénégal di yem nañ àndandoo ñun ñëpp gëm ko te xam ne Sénégal day continuer c'est sûr que un jour viendra ñu fekke ko wala ñu bañ ko fekkee ndam li dina mës a ñëw Sénégal loolu rek mooy suñu wax ci affaire bi. Inch'Allah. Allez, un mot peut-être avec Ngom Drapeau qui nous a offert ces merveilleux pins, ces très beaux pins Sénégal. Voilà. Ouais. Yëkkati. Vraiment, on est très dessus. Le peuple est dessus. Même son excellence, monsieur le président, est dessus. Vraiment, yaakaaruñu tamit à chaque fois on répète les mêmes choses. Man lu may proposer daal ñu jox armée bi l'équipe nationale. Parce que tamit il faut des sanctions. Parce que tamit rien n'est comme avant. Parce que mënuma comprendre ñu jël xaalis bu bëri di ko def si l'équipe nationale à chaque fois on rentre produit. Il faut tamit ñu jël tamit affaire bi sérieux ay 11 la ay góor lañu comme ñun. Parce que dañ leen ko ñu ne les lions président tamit bu jëlee moyens tous les moyens. def ko jox ko équipe nationale. Donc laaj na tamit ñu def tamit ay effort parce que équipe nationale moo la mën a jox li nga bëgg. Donc bu ñu lay joxee lu ñu bëgg laaj nañ tamit peuple bi. ñu kontaan. Vraiment le président est dessus nous tout le monde est dessus. nañ ko waxante dee. Voilà, merci. Pas content. Oui, absolument. On comprend la frustration des supporters. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait de grands espoirs sur cette équipe, mais au final, une grande déception. Évidemment, le Sénégal qui échoue encore une fois en Guinée équatoriale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle, demain, on suivra à partir de 18h, 16h, 17h le plateau, donc à partir de 17h. Et puis, après, le match qui va opposer le Ghana. Qu'est-ce que je dis? Je suis un peu comme tout le monde. Allez, le Cameroun à la Côte d'Ivoire et bien sûr la Guinée face au Mali. Des chocs donc à suivre sur les antennes de la RTS1. Merci et bonne soirée à tous.